Je suis Margot du service communication du CEFIA et je suis aujourd'hui accompagnée de Suzanne, qui est du coup une experte de Swapcard et qui va vous présenter en fait toutes les fonctionnalités qui vont vous servir lors du CEFIA Rennes 2025. Ce webinaire se fera en deux parties. Donc la première, Suzanne va vous présenter les fonctionnalités et la seconde, vous aurez un petit temps pour nous poser des questions concernant l'application. Du coup, je laisse maintenant la parole à Suzanne. Merci Margot. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'application CFIA Connect. Pour vous, donc en tant qu'exposant, je vais vous présenter surtout ce qu'on appelle l'espace exposant. Donc c'est dans cette partie que vous allez pouvoir gérer vos contacts et surtout les exporter. Et je vais vous montrer sur l'application mobile comment scanner des badges. Et une nouveauté aussi pour vous cette année, c'est la possibilité de créer un formulaire de qualification de contact. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc je vais enlever ma caméra et vous partager mon écran. Hop. Voilà, donc normalement, vous voyez bien mon écran. Vous avez ou vous allez recevoir un email pour vous connecter à l'application CFIA Connect. Donc moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est d'aller sur la partie web où du coup, vous allez pouvoir préparer un petit peu votre venue. En sachant qu'aujourd'hui, moi, je vais vous présenter surtout la partie exposant et scan de badge. Et on fera une deuxième partie en janvier où là, je vous expliquerai plus la partie rendez-vous et networking plus en détail. Donc là, je suis sur la partie web. Je vous montrerai un petit peu la partie mobile après. Donc là, vous aurez tous les contenus liés à l'application. Donc là, je suis sur vraiment la partie que tout le monde verra, vous en tant qu'exposant et les participants. Et vous allez voir que vous aurez ici, tout en bas à gauche, le nom de votre stand. Donc vous pourrez cliquer dessus ou en haut à droite, vous pourrez cliquer sur espace exposant. Les deux ramènent au même endroit. En sachant que sur cette application, donc vous aurez la liste des exposants. Donc là, vous pourrez vérifier votre stand, comment ça rend en direct sur le front, sur l'app. Les produits, la liste des participants, vous aurez le programme. La partie ma visite, c'est tout votre planning en fait, quand vous allez mettre des sessions du programme en favori, tous vos rendez-vous, si vous mettez des exposants en favori, vous verrez tout ça ici. Donc ici, c'est vraiment personnalisé à vous. Et le centre d'aide, alors le centre d'aide, n'hésitez pas à l'utiliser aussi, c'est pour contacter le support GL Event CFIA Connect. Donc si vous avez des questions, besoin d'informations, aussi sur place, si vous avez besoin que quelqu'un vienne vous voir, n'hésitez pas ici à écrire un message directement. Donc ça, c'est pour la petite partie. Il y a la partie aussi mon profil, que ça, je vous engage à éditer, à ajouter des informations. Vous verrez qu'il y en a déjà qui existent, mais c'est des informations qui vont être partagées avec les personnes avec qui vous allez rentrer en contact. Donc toutes les personnes que vous allez scanner, automatiquement, elles vont voir vos infos. Donc n'hésitez pas à aussi aller ajouter des infos si vous voulez les partager sur votre profil. Et donc, comme je vous disais, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'espace exposant. Donc, je vais cliquer ici. Donc, ça va m'ouvrir une page qui est vraiment spécifique à mon stand. Donc là, j'ai mon stand qui s'affiche et vous allez avoir sur le côté des onglets qui vont vous servir à plusieurs choses. Tout ce qui est fiche entreprise va vous servir simplement à vérifier que les informations que vous avez ici sont correctes. Toutes ces informations-là viennent de l'espace client GL Event. Donc, si elles ne sont pas correctes ou si vous souhaitez ajouter des produits, des documents, modifier des informations qui s'affichent ici ou ajouter aussi des membres de votre équipe,
Tout ça, vous allez le faire sur l'espace client GL Event. Donc là, la partie fiche entreprise, c'est juste pour vérifier que les infos sont correctes, y compris les membres de l'équipe. Si vous voyez qu'il manque des personnes, il faudra également les ajouter depuis l'espace client. Par contre, ce que vous allez voir ici, c'est une info importante, c'est si les membres de votre équipe partagent ou pas leurs contacts. Donc par défaut, c'est le cas, tout le monde partage ses contacts avec toute l'équipe, mais on peut le désactiver. Donc moi, je vous conseille vraiment de ne pas le désactiver parce que si je le désactive, ici, tous les autres membres de mon équipe ne verront pas les contacts que moi j'ai scannés dans l'export que je vais vous montrer juste après. Alors ça arrive qu'on fasse l'erreur, donc si vous avez un doute, si il vous manque des contacts dans le fichier que je vais vous montrer, allez bien vérifier ici que tout le monde partage ses contacts et si c'est pas le cas, allez demander à la personne en question de bien activer. Mais par défaut, c'est actif. Ensuite, sur la partie contacts et prospects, c'est ici que ça va surtout, vous intéresser. Vous allez avoir 2 parties. La première, tableau de bord. Ici, vous allez avoir une vue d'ensemble de tous les contacts que vous avez scannés et avec qui vous êtes entrés en contact pendant l'événement. Et en haut à droite, quand vous cliquerez sur exporter vos prospects, vous allez voir toute la liste des personnes que vous avez scannées. Juste avant de vous montrer cet Excel, je vais vous partager mon écran mobile pour que vous voyez comment on scanne un participant. Hop, donc ici, sur mon mobile, donc vous allez télécharger l'application CFIA Connect. Donc là, je l'ai déjà téléchargée. Je suis déjà connectée, donc je retrouve, les mêmes boutons, les mêmes contenus que je vous ai montrés. Vous pouvez aller aussi dans votre espace exposant en cliquant sur le petit bonhomme tout en bas à droite. Vous voyez espace exposant, vous aurez les mêmes onglets. Moi, je vous conseille de le faire, sur le web parce que c'est plus simple et surtout l'export, c'est un Excel donc c'est plus simple aussi sur web et donc là, vous voyez que tout en bas au milieu, vous avez un QR code. Ce QR code, il est uniquement disponible sur l'application mobile. Ça, sur web, il n'y est pas. Et c'est ce qui va vous permettre de scanner les badges donc des participants. Donc je vais vous montrer tout simplement. Je clique dessus et là, je scanne un badge et automatiquement, ça enregistre, le badge de la personne que j'ai scanné. Et ici, vous allez pouvoir noter votre connexion. Donc là, je vais mettre un score. On peut mettre des notes écrites, voilà et j'enregistre. Donc automatiquement, quand j'ai scanné le badge, ça a enregistré le contact et ensuite je peux aller ajouter des informations et donc une fois que j'ai scanné, le badge de la personne, je vois toutes ces infos. Donc là, toutes les infos que Margot a renseignées sur son profil, je les vois. Je vous montre ensuite, je vais réexporter l'Excel ici et donc comme je vous disais, c'est ici que je vais voir, toutes les informations des personnes que j'ai scannées. Donc vous verrez que vous avez plusieurs pages sur cet Excel. Donc le premier, c'est sur les contacts. Donc là, je vais voir, toutes les infos de profil des personnes. Sur la partie information ici, je vais voir justement les notes. Donc là, je vois mon score et ma note que j'ai inscrite. Pour information, tout ça, c'est privé, pour vous et les membres de votre équipe. C'est pas partagé avec la personne, que vous avez scannée. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre toutes les notes que vous voulez. Et en dernière colonne, vous verrez quel membre de votre équipe a scanné, l'autre, personne. Je vous disais, il y a d'autres pages dans ce fichier. Vous allez avoir tous les rendez-vous que vous avez eus, tous les messages échangés sur l'application. Boost, cette page-là, va vous donner toutes les personnes qui ont mis en favori votre stand exposant sur l'application. Item, c'est toutes les personnes qui ont cliqué et mis en favori votre, un ou plusieurs de vos produits. Documents, c'est les personnes qui ont téléchargé vos documents si vous en avez et cetera. Donc là, vous allez avoir vraiment beaucoup plus d'informations qui vont être disponibles sur cet Excel.
La grande nouveauté aussi dont je vous ai parlé, au tout début, c'est la partie qualification de contact. Quand vous irez dans cet onglet, vous allez pouvoir, en plus, en fait, de ce que je vous ai montré là, score, tag et notes, en plus de ces champs-là qui sont par défaut disponibles pour tous les exposants, chacun va pouvoir se créer un formulaire, en fait, avec vos propres questions. Donc si vous avez l'habitude de poser les mêmes questions aux participants, bah, ici vous allez pouvoir, le créer et il sera disponible pour toute votre équipe, tout le temps du salon. Donc là, vous allez juste devoir choisir le, type de questions de réponse surtout que vous allez avoir besoin. Est-ce que c'est des choix uniques, multiples ou simplement du texte? Donc là, par exemple, je vais choisir, choix multiples et ensuite je vais pouvoir l'éditer, donc écrire ma question et écrire mes valeurs. Ah, donc là, j'ai mis choix multiples, donc vous allez pouvoir cocher plusieurs réponses quand vous allez, avoir le formulaire et je peux en créer plusieurs, autant que vous voulez. Donc ça peut être, du texte et cetera et cetera. Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser et surtout à le préparer à l'avance, peut-être avec vos équipes, savoir, bah, quelles sont les informations que vous demandez à chaque fois que vous qualifiez, que vous scannez un badge. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en tout cas, c'est disponible, pour vous et puis pour tous les membres, de votre équipe. Donc ça, c'est très important. Pardon. Donc à l'avance, allez plutôt, créer ce formulaire et la partie export des prospects qui, elle, va plus être, utile, alors il y a des exposants qui aiment bien le faire après chaque fin de journée pendant le salon, d'autres qui vont le faire à la fin, tout à la fin du salon. Dans tous les cas, vous allez ici avoir dans le tableau de bord une première vue d'ensemble si vous exportez pas les contacts tout de suite. Une première vue d'ensemble de combien de personnes, ont été, scannées, le nombre de vues de la page et cetera. La dernière partie que vous aurez ici, c'est la partie rendez-vous. Donc ça, on vous fera un petit webinaire, dans un second temps. Mais vous allez avoir la possibilité donc de préparer et de prendre des rendez-vous avec des personnes. Les personnes aussi vont pouvoir prendre des rendez-vous avec vous. Donc vous pourrez gérer dans cet espace, votre équipe, qui a signé un rendez-vous, gérer aussi vos disponibilités de rendez-vous. Mais ça, on le fera, dans un second temps. Aujourd'hui, vraiment, le principal, c'est que vous ayez compris où retrouver l'export de vos prospects, comment créer un formulaire de qualification et comment, sur l'application mobile, scanner des badges, tout simplement. Donc ça, c'était cette partie. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les écrire dans le chat. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas, connectées, qui ne voient pas la discussion interactive, hem, sur la session donc bah, vous pourrez, contacter directement, l'organisation si vous avez des questions ou alors vous connecter, à l'application pour, pouvoir voir la discussion interactive et poser vos questions. Dans tous les cas, le webinaire sera disponible en replay. On fera une autre session de webinaire sur les rendez-vous et puis un petit rappel aussi, sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et voilà, donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à les poser. Alors, pouvez-vous, montrer de nouveau où on scanne depuis un mobile? Alors, je vais repartager mon écran mobile. Hop, je refais du début. Et j'ai une autre question. À partir de quand peut-on télécharger l'appli? L'application, elle est déjà disponible sur les stores, Apple Store et Google Play. Elle s'appelle, hop, si je retourne ici, CFIA Connect. Donc là, dans l'App Store, par exemple, si vous tapez ne serait-ce que CFIA, vous avez Connect ici qui arrive et c'est celle-ci. CFIA Connect, donc vous pouvez la télécharger. Peut-être que vous l'avez, de l'année dernière, donc dans ce cas-là, il faudra la mettre à jour.
Voilà, donc vous pouvez la télécharger maintenant, ou plus tard, hein. Voilà, donc là, je clique dessus. Hem, Quand vous allez aller dessus pour la première fois, si c'est la première fois, vous mettrez votre mail avec lequel vous êtes inscrit et vous recevrez un code par mail qui vous permettra de vous connecter automatiquement ou de créer un mot de passe si c'est la toute première fois que vous utilisez l'appli. Et une fois connecté, vous verrez le QR code tout en bas au milieu. Vous aurez juste à cliquer dessus et alors c'est très rapide, vous avez même pas trop le temps de voir mon écran, où j'ai mon QR code, mon badge à scanner, parce que ça s'enregistre automatiquement et alors là, maintenant, si je clique sur qualifier, je vois mon formulaire que je vous ai montré, que j'ai créé après, où je peux cocher, mes réponses et là, je fais enregistrer. Voilà. Alors là, j'avais déjà, scanné le badge de Margot donc ça me fait pas un nouveau contact. Hop. Est-ce que c'est bon du coup pour l'écran? J'ai les 4 autres pictos, mais pas le QR code. Alors, si vous êtes sur l'application, de l'année dernière, c'est possible effectivement que vous n'ayez pas le QR code parce que c'est désactivé sur les anciens événements. Donc c'est certainement que vous n'êtes alors soit pas sur l'événement de l'année prochaine, soit que c'est pas activé pour le moment, mais normalement vous devriez l'avoir. Peut-être, ce que vous pouvez faire, c'est retourner en arrière. En haut à gauche, vous avez une petite flèche. Vous retournez sur la page d'accueil de la communauté et ensuite vous recliquez sur l'événement CFIA Rennes 2025. C'est possible que ça se manifeste comme ça et aussi peut-être que votre application n'est pas à jour. Et dans ces cas-là, on va vérifier, si vous avez bien l'accès. On va vérifier tout de suite, pour que vous l'ayez bien. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Non, ça a l'air d'être bon. N'hésitez pas si vous voulez aussi que je vous remontre une partie. Hem et dans tous les cas, on pourra vous aider, à nouveau, à un autre moment. C'est OK, il fallait aller sur le salon en question pour avoir le QR code, exactement. C'est possible que vous soyez sur la page de la communauté, il faut bien rentrer dans l'événement CFIA Rennes 2025 pour voir les contenus qui y sont liés. Vous aurez aussi, le plan de l'événement, donc ça, très important aussi. Hem, il sera vraiment disponible sur la toute fin, mais vous aurez, le plan global avec tous les stands, que, les participants pourront aussi mettre en favoris et cetera. Donc voilà, vous allez avoir, de plus en plus de contenus qui vont être disponibles. Là, c'était vraiment pour vous expliquer cette partie scan et centre exposant où vous pourrez exporter, qualifier, des contacts, créer vos formulaires et on verra la deuxième partie sur les rendez-vous. Voilà et beh, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais arrêter mon partage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, à bientôt.